Nous allons commencer par définir la technique de cette spécialité, technique qui sera illustrée par les sauteurs que vous voyez et les sauteuses, puisque vous savez que depuis cette année, c'est-à-dire à la fin 1994, l'IAF, c'est-à-dire la Fédération internationale, a décidé de reconnaître les records féminins. C'est la raison pour laquelle il est temps que nous nous y mettions. D'autres pays l'ont fait avant nous, la Chine notamment depuis une quinzaine d'années, l'Allemagne depuis 6 ou 7 ans, et nous commençons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que des jeunes filles, avec toutes les imperfections qu'on peut avoir lorsqu'on débute dans une spécialité, eh bien, les jeunes filles vous montrent aussi qu'elles peuvent sauter à la perche et qu'il y a un avenir pour elles. Bien, maintenant, la technique du saut à la perche. Eh bien, elle va se définir par deux aspects, ce que j'appelle les points fondamentaux. Les points fondamentaux, ce sont des aspects de la technique qui ne se discutent pas, parce qu'ils sont tout simplement prouvés par ou de la biomécanique, ou alors par des considérations très rationnelles. Et puis, il y a les points variables. Les points variables, eh bien, tout le monde ne saute pas pareil. Vous verrez même ceux qui s'entraînent dans le même groupe ne sautent pas pareil. Pourquoi ? Bien que bénéficiant du même enseignement et des mêmes conseils, ils ont chacun leur personnalité physique, leur personnalité mentale, et ça se traduit dans leur saut. Et nous verrons ce qui peut varier dans la technique du saut à la perche. Le saut à la perche peut se définir d'une manière générale par 2 points. Le sauteur à la perche essaye, dans un premier temps, de développer une énergie. C'est une énergie cinétique dont la formule, vous la connaissez tous, c'est 1/2 de mv2. V2 c'est masse, m c'est la masse, v c'est la vitesse est au carré, donc c'est un facteur extrêmement important dans cette énergie cinétique. Le sauteur développe son énergie cinétique grâce à la course, grâce à l'impulsion, et puis ça va devenir une énergie potentielle qui va s'emmagasiner dans la flexion de perche. C'est le saut à la perche moderne, la perche fléchie, et on emmagasine de l'énergie, et ensuite on va la récupérer pour aller le plus haut possible. Il y a une relation extrêmement étroite entre la vitesse d'arrivée dans le butoir et la hauteur franchie. Ça veut dire que plus un sauteur à la perche est capable d'aller vite, à technique égale, plus il a des chances d'aller haut. La hauteur, ça ne s'invente pas. C'est une affaire de vitesse à l'arrivée. C'est important. Ensuite, une autre conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que l'énergie cinétique, elle va se transformer en énergie potentielle, mais d'où va-t-elle partir? Elle va partir au décollage du centre de gravité du sauteur, constitue approximativement au niveau des hanches. Eh bien, plus ce centre de gravité sera haut au décollage, et plus on va gagner de hauteur. Et ça, dans notre entraînement, eh bien, on cherchera à avoir des courses d'élan où le sauteur sera très haut et où il décollera le plus grand possible. Voyez-vous, ça, c'est déjà des conclusions qu'on peut tirer de notre première constatation biomécanique. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est important. On pourrait développer toute l'énergie cinétique qu'on veut, la plus grande possible, si on saute avec une perche, et sur cette perche, si on ne prend pas des leviers importants, on ne peut pas aller haut. Le levier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur la perche, la distance entre l'extrémité inférieure et puis le dessus de la main supérieure. C'est ce qu'on appelle le levier. Ce levier, ça évolue dans le temps, et c'est probablement ce qui a le plus évolué ces dernières années, puisque de 1960 par exemple, où on sautait avec une perche métallique, les leviers étaient de 4,20 m, maintenant ils sont passés à 5,20 m, et c'est à ça qu'est due la progression des performances. Et puis il y a le rapport, c'est-à-dire le travail qu'on effectue sur une perche pour, c'est le travail gymnique si vous voulez, sur la perche, le rapport, la différence entre la hauteur franchie et la main supérieure sur la perche. Voilà ces deux éléments qui sont à prendre en considération d'une manière générale. Alors, comment peut-on résoudre ces problèmes? Développer le plus d'énergie possible,
relever le plus grand levier possible. Alors, nous avons la course d'élan. La course d'élan, il y a un problème à résoudre, un problème perche à résoudre, c'est l'équilibre perche-sauteur. Ça, c'est primordial, hein, par rapport à tout ce qui peut, aux techniques qu'on peut voir dans la course normale. Eh bien, la course avec une perche pose des problèmes. Il faut trouver un équilibre. Alors, équilibre qui sera d'autant plus délicat à trouver que plus le sauteur deviendra un expert, plus il sera capable d'aller haut, plus il utilisera des perches dures, donc lourdes. Et à ce moment-là, une des techniques consistera progressivement à rapprocher le centre de gravité de la perche du centre de gravité de sauteur. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple un garçon comme Gubka, eh bien, démarrer ses courses d'élan avec une perche qui est pratiquement à la verticale. Ça pose un problème parce qu'il faut la descendre progressivement vers le butoir. Ce n'est donc pas une technique à utiliser avec des débutants, mais un moyen de perfectionnement. Ensuite, l'objectif d'une course d'élan, c'est d'arriver le plus vite possible dans le butoir au moment du décollage. C'est la nuance que nous avons, par exemple, avec le sprint. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le temps du départ à l'arrivée, c'est la vitesse à l'arrivée. C'est la raison pour laquelle, pour obtenir cette vitesse, eh bien, on va jouer sur la longueur de la course d'élan. Longueur d'une course d'élan, c'est environ entre 14 et 20 foulées. 14 et 20 foulées qui seront accélérées de manière à arriver le plus vite possible au moment du décollage, mais avec une condition absolument indispensable, il faut être vite à l'arrivée, mais capable de réaliser un enchaînement qui est course, présentée, impulsion, qui est délicat, qui doit être précis et qui doit être efficace. Et ça, nous verrons un certain nombre de moyens qui nous permettent de travailler ce genre de choses. Alors, ensuite, ce qui peut intervenir, je vous ai dit dans l'équilibre perche-sauteur, vous avez le port de la perche, mais vous avez également l'écart des mains. L'écart des mains, c'est environ 50 à 80 cm. C'est une affaire qui est variable. Plus l'écart est grand, plus c'est facile de porter sa perche. Plus l'écart est grand, plus on sera efficace au moment du présenté. Et nous verrons que cet aspect de la technique est un aspect variable. On va en parler un tout petit peu après. Maintenant, nous développons de l'énergie dans la course et on veut la placer dans la perche. Et là, nous avons un élément technique pour le faire. C'est ce que j'appelle le présenté. Le présenté de la perche, ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste dans un premier temps à mettre la perche sur le trajet de l'énergie. Vous comprenez bien que, puisqu'on veut emmagasiner l'énergie dans la perche, il faut la placer sur le trajet. Donc, dans l'axe. Pour la placer dans l'axe, il faut commencer le présenté relativement tôt. Et vous pouvez regarder que la plupart des sauteurs font ça sur les 3 derniers appuis. Disons les 2 dernières foulées. Alors, on va placer la perche dans l'axe. Ensuite, cette perche, on désire la relever. Eh bien, on essayera, et je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, au moment du décollage, le centre de gravité le plus haut possible, mais la perche également. Alors, placer la perche dans l'axe, mais également le plus haut possible au-dessus de sa tête. Alors, regardez comment les gars s'y prennent. Bien, le fil est à 5 mètres, là. Et les gars sautent sur un élan moyen qui est celui qu'ils utilisent actuellement à l'entraînement. Alors, lorsque le présenté est fait, il faut la faire fléchir. La flexion de la perche, c'est un aspect de la perche moderne. Maintenant, ça permet non seulement d'emmagasiner de l'énergie dans la perche, mais ça permet également de résoudre un des problèmes du levier. Parce que lorsque la perche est fléchie, comme ceci, eh bien, le levier mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la corde. Et le levier réel, c'est
c'est toute la courbure de la perche. Comprenez? Et plus on fait fléchir la perche, et plus on a de chances de prendre du levier, à condition bien sûr de ne pas aller jusqu'au point de rupture, parce que ça arrive quelquefois. L'impulsion va consister à augmenter encore l'énergie qu'on a développée dans la course et à la transmettre à la perche. Et cette énergie va passer par ce que j'appelle une chaîne d'impulsion. Cette chaîne d'impulsion, c'est la jambe, c'est le bassin, c'est le corps, c'est les épaules et c'est les deux bras qui transmettent à la perche. Bon, il y a un impératif, un point fondamental. La chaîne d'impulsion doit être dirigée vers l'avant. Ça, c'est fondamental. Le point de décollage est fonction, bien sûr, du levier qui est utilisé. Il y a un point de décollage moyen constitué à l'aplomb de la main arrière. Mais ce point, il est variable. Parce que selon les qualités des sauteurs, eh bien, il est plus ou moins en avant de ce point moyen à l'aplomb de la main arrière. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que l'énergie passe par une chaîne d'impulsion qui est dirigée vers l'avant. Je prends quelquefois une comparaison. Si vous aviez à pousser votre voiture, par exemple, eh bien, vous trouveriez tout de suite la position pour la pousser, vous vous arc-boutez au sol et vous poussez vers l'avant. Eh bien, le sauteur à la perche doit, lui, trouver cette position pour déplacer sa perche vers le sautoir, déplacer la flexion de sa perche vers le sautoir. C'est pas évident pour un sauteur à la perche, c'est évident pour le kidam qui veut déplacer sa voiture, ça l'est un peu moins à la perche, c'est une difficulté. Mais c'est un fondamental. Bon, lorsqu'on a décollé, commence la partie gymnique du saut. Il va falloir se placer dans la perche de manière à ce que on récupère l'énergie pour être catapulté vers le haut. Et vous voyez que les sauteurs à la perche se renversent, se retrouvent la tête en bas. Ils tournent pour se retrouver dans cette position autour d'un axe constitué au niveau des épaules. Cet axe-là doit rester loin de la perche, doit être le plus bas possible. Et pour ça, le sauteur pousse dans sa perche et essaye de conserver cet axe de rotation le plus loin possible de sa perche. Ensuite, il y a le rayon de rotation. Vous avez tous fait l'expérience lorsque, je ne sais pas si il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, lorsque vous arbitrez un match de basket ou de handball, vous avez un sifflet, vous le faites tourner autour de votre main. Plus le rayon de rotation, plus ça s'entoure autour de votre doigt, plus le sifflet fait une rotation rapide autour du doigt. C'est un principe mécanique simple. Si vous raccourcissez le rayon, vous tournez plus vite. Et pour renverser plus vite, souvent, on demande aux sauteurs de raccourcir le rayon. Comment? En rapprochant le centre de gravité de l'axe de rotation, c'est-à-dire en groupant ses jambes. Si je groupe mes jambes, à ce moment-là, je raccourcis mon axe de rotation. C'est un principe fondamental qui permet de renverser plus vite. Lorsque ce renversé est obtenu, il va y avoir ensuite, lorsque la perche se redresse, une extension au cours de laquelle le sauteur va se retrouver dans une position absolument verticale, extension des jambes et des hanches, perche un petit peu souple pour Jean Garden, qui est le mauricien de service, lorsqu'on va être dans la position verticale. On va chercher la position de franchissement. La position de franchissement, ce sera récupérer l'énergie emmagasinée dans la perche pour épouser la courbe de catapultage. Et vous voyez les gars franchir en ayant le menton à la poitrine creusée, voyez-vous, épouser leur trajectoire. Mais pour obtenir cette position, ils vont passer d'une position verticale, dos à la barre,
par un demi-tour poitrine à la barre. Et cette rotation, pour qu'elle se fasse bien, rapidement, tout en ne perdant pas d'énergie, eh bien, le sauteur doit être gainé. Vous voyez, les jambes serrées, de telle manière à ce que le corps ne soit pas, le poids du corps ne soit pas réparti à droite à gauche. Les jambes serrées, c'est le même principe de rotation, hein. Toutes les masses tout près du centre de gravité, et à ce moment-là, on tourne vite. Si on est gainé, le retour de l'énergie revient dans le sauteur sans problème.